La noix de coco, ça sent bon, c'est méga stylé, ça a l'air trop bon, c'est trop beau, mais c'est dégueulasse. Ça n'a strictement aucun rapport avec la vidéo qui arrive, mais je voulais juste vous faire part de ma frustration. Voilà, on peut commencer. LeBron James, King James, The Chosen One, l'élu. On est tous d'accord pour dire que c'est le basketteur le plus populaire des 5 dernières années de très loin. Personne ne peut rivaliser avec LeBron James. Même les mecs assez chauds comme Stephen Curry, ils sont loin derrière. Le mec monte sur scène avec Drake, il est surnommé King LeBron, il a un flow incroyable, c'est un boss. En France on n'a pas trop ça, ok Mbappé il est assez stylé mais bon je le vois pas trop venir flexer à un concert de Jul. Bref, la personnalité de LeBron James est grave cool, et vraiment profonde et intéressante. Et donc elle mérite qu'on s'y intéresse d'un petit peu plus près. Alors préparez votre meilleur dunk et votre plus noir regard badass après une énorme bâche, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un monument. Mesdames, messieurs, voici 5 anecdotes sur King LeBron James. Pour arriver au niveau d'un tel champion comme LeBron, il faut sûrement avoir une hygiène de vie irréprochable. Il faut pas sortir, bien manger, s'entraîner énormément. Bah en fait, non. Pour être comme LeBron, il faut être LeBron. Apparemment, le mec a une alimentation horrible. Tristan Thompson, qui est son coéquipier, raconte que au petit-déj, il va s'allumer 5 tartines de pain perdu noyées dans du sirop d'érable hyper sucré, avec des fraises et des bananes. Il va se faire une omelette avec 4 œufs, et derrière il va aller dunker tout le monde. C'est hyper frustrant. De temps en temps, il va te sortir un régime vegan un peu pété qu'il a trouvé pendant une semaine, et il va recommencer à manger de la daube, prendre des desserts à chaque repas, des gâteaux, des fast-food, etc. Il adore les bonbons, les gâteaux, tous les trucs sucrés et tous les trucs gras. Le mec s'en branle, et ça marche, il est hyper sec. Même son corps et son métabolisme est plus rapide que tout le monde, c'est ouf. Si quelqu'un d'autre fait ça, il va prendre 5 kilos en 2 mois, mais pas LeBron. Bon, ça c'était l'anecdote d'échauffement, on passe aux choses sérieuses. LeBron est un surdoué du basket. Au sens tactique, je parle. Un entraîneur de basket, Lolly Pierce, explique qu'il faut toujours faire en sorte que les gars soient concentrés au maximum pendant un entraînement, même quand ils écoutent les consignes. Le matin, on fonctionne de 40 à 50% max de nos capacités de concentration, mais le coach il veut que les joueurs soient tout le temps pleinement concentrés, même pendant les consignes. Il faut qu'ils soient en position et en parfaite situation de match. Donc quand le coach réunit les joueurs pour leur expliquer des tactiques d'attaque ou de défense, des edges, il faut être à 100% concentré. Et LeBron, encore une fois, il s'en branle. Tu le vois en train de discuter, de rapper, de danser, t'as l'impression qu'il écoute rien, qu'il en a rien à foutre. L'exercice commence et il y a toujours un gars au début qui a mal compris un truc et qui fait tout capoter. Et là tu vois LeBron arriver et lui dire « Là tu dois être en position ici, tu fais la rotation par là et tu te décales », comme le coach a expliqué juste avant. En fait, il a tout écouté et il a tout compris avant tout le monde, alors qu'il était en train de parler, de danser et de rapper. Il sait exactement où tous les joueurs doivent être placés, et en un regard, il voit celui qui fait un faux pas. Il paraît que c'est vraiment impressionnant et que c'est le seul joueur qui peut faire ça. Il est aussi capable de te sortir un match que l'équipe a fait il y a des années comme exemple, ou une tactique qui a mal marché et pourquoi elle a mal marché, pour ne pas refaire la même erreur. C'est juste un surdoué du basket. Il se rappelle de tous les matchs, il connaît toutes les stratégies, il est vraiment impressionnant. LeBron est ambidextre. Et pour un joueur de basket, c'est une capacité très intéressante. Personne dans le milieu du basket n'est vraiment complètement ambidextre. Chaque joueur a au moins une main qu'il préfère. Sauf LeBron James. LeBron il est meilleur avec sa main gauche que sa main droite dans la vraie vie. Il écrit et il fait ses lacets avec sa main gauche. Mais au basket, il utilise aussi bien sa main gauche que sa main droite. Il ne fait même pas attention. Et il peut parfaitement shooter avec les deux mains, sans aucune différence. Et ces joueurs qui sont parfaitement ambidextres sont extrêmement rares et vraiment recherchés, parce qu'ils ont vraiment quelque chose de spécial et ils peuvent mieux s'adapter à n'importe quelle situation. Et c'est beaucoup plus difficile de défendre sur eux car tu sais même pas de quelle main ils vont shooter. Il a une endurance de malade, c'est le basketteur qui a le plus de cardio. Vraiment. Pendant les playoffs, il peut y avoir parfois une semaine d'écart entre 2 matchs, et les joueurs doivent rester à 100%. Donc ils utilisent un appareil de cardio qui est apparemment assez hardcore, qui s'appelle le Versa Climber. Kyle Korver, qui est un coéquipier de LeBron, était très bon en cardio et il n'a jamais trop eu de problème avec ça. Un jour, les joueurs de l'équipe de LeBron ont fait un défi de relais. 2 équipes et chacun fait 5 minutes de Versa Climber en relais, et l'objectif est de faire le plus de répétitions possible. Kyle Korver, il était contre LeBron James. Et Korver, il explique qu'il a jamais vraiment eu de problème pendant les exercices et qu'il a jamais eu envie de vomir pendant un exercice de cardio. Ça n'est jamais arrivé. Sauf ce jour-là. Il s'est fait battre par LeBron James qui a fait plus de séries que lui, et quand il est descendu, il est allé s'effondrer sur un banc parce qu'il croyait qu'il allait vomir. LeBron, lui, pour célébrer la victoire de son équipe au relais, il est descendu du Versa Climber, il a regardé le terrain à côté et il est allé taper un énorme sprint vers le panier le plus loin
pour ensuite prendre appui sur le demi-cercle et lâcher un énorme windmill. Et là, tout le monde, qui était essoufflé en PLS à cause de l'exercice, s'est dit que LeBron venait vraiment d'une autre planète. Il finance des cures de désintoxication. Romeo Travis, un coéquipier de LeBron, explique un jour que dans la rue, un gars l'appelait parce qu'il l'avait reconnu. Il croyait que c'était un fan, mais en fait le gars lui demande s'il était un ami de LeBron. Et donc là il lui répond que oui, et le gars lui demande s'il pouvait le remercier de sa part parce qu'il lui a sauvé la vie. LeBron n'en parle à personne, même pas à ses coéquipiers, mais il finance des cures de désintoxication pour des toxicomanes ou des alcooliques qu'il croise. Il fait aussi beaucoup de choses très médiatisées, il ouvre des écoles, il donne des sous à des associations, mais ces petits services, ils sont très peu connus parce qu'il en parle à personne. En fait, quand LeBron croise un toxico ou un alcoolique, il lui dit qu'il va l'envoyer en cure de désintoxication, qu'il va lui financer pour qu'il aille mieux. Et là, Romeo Travis, qui était un peu sous le choc, lui a envoyé un message pour lui parler de cette histoire. Et LeBron a en fait répondu que oui, c'était vrai, il faisait ça de temps en temps. Chapeau, monsieur. De tous les sportifs que j'ai étudiés, franchement, LeBron c'est vraiment mon préféré. Je sais pas, sa personnalité elle est vraiment cool. Genre d'un côté t'as le LeBron James un peu showman qui te lâche des gros trash talk après qui t'est dunké dessus, et de l'autre côté t'as le mec hyper cool, qui est vraiment attentionné et qui essaye d'avoir une influence sur la vie de plus de gens possible. Et c'est un peu ce mélange entre les deux qui donne LeBron James. Et franchement, j'ai vu l'interview de Click de Mouloud avec LeBron James et ça m'a vraiment marqué. Ce mec est vraiment incroyable. Donc je vous la recommande vraiment, même si vous n'êtes pas fan de LeBron, allez la voir et là vous allez comprendre que c'est vraiment un bon gars. Si vous voulez d'autres anecdotes sur LeBron, vous savez ce qu'il vous reste à faire les héros. C'était le Frisson FC, à bientôt.